Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. On commence par Bitcoin, Bitcoin qui est sur une zone d'accumulation rationnelle à 53 000, zone d'accumulation rationnelle depuis de nombreuses semaines. On est toujours en phase 3 selon moi. Pour moi, tant que l'on n'aura pas une moyenne mobile à 30 semaines descendante, il n'y a aucune raison d'envisager une fin de hausse. Maintenant, il est vrai qu'elle est ralentie, très fortement ralentie, mais on n'est pas en phase baissière, on est dans l'attente. Et l'Ethereum, c'est pareil. On est dans une situation de phase 3, on le saura tant qu'on n'aura pas de moyenne mobile à 30 semaines qui descend. On est sur une zone d'accumulation, on était sur une zone d'accumulation rationnelle la semaine dernière, on est passé et puis on est ressorti. Les plus rapides ont réussi depuis les plus bas à éventuellement connaître une progression de plus de 20%. Encore fallait-il être devant ces écrans, ce qui n'est pas évident. J'en profite pour dire qu'il peut être intéressant de mettre des ordres encarnés pour, passez-moi l'expression, placer une épuisette au cas où il y aurait des fortes baisses, comme il y a eu la semaine dernière, des fortes baisses passagères. Je répète, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle et on est par contre toujours en phase 3. Je vous rappelle que si vous voulez profiter des soldes et que vous voulez acheter Bitcoin et Ethereum dans les meilleures conditions de simplicité, j'insiste, c'est très simple, et de sécurité, j'insiste, c'est très sûr, eh bien vous pouvez passer par mon partenaire Cryptcool. Cryptcool, c'est français. Cryptcool, c'est la technologie d'Ocoffre qui dédie son activité à l'achat et le stockage d'or dans les plus grandes conditions de simplicité et de sécurité là aussi. Cryptcool vous permet donc d'acheter les deux cryptos majeurs et de les stocker dans un coffre en garde froide non connecté à Internet. Vous avez des informations en dessous de la vidéo pour en savoir davantage. C'est un partenaire. Binance Coin qui se remet doucement de ses émotions mais qui n'a pas du tout transité par une phase 4. On est toujours en phase 3. Depuis les plus bas, Binance Coin, là aussi, il y a l'intérêt de poser des épuisettes depuis les plus bas. Binance Coin a pris 40% quasiment. On maintient cette zone d'accumulation et on est en zone d'accumulation rationnelle à 544. 456. Ripple a fortement progressé il y a quelques semaines. Depuis les plus bas qui ont été faits ici, on voit qu'on a pris 50%, on a même pris jusqu'à 70% à l'espace de quelques semaines, et depuis les plus bas de la semaine dernière, on a pris 32%. Désolé de me répéter, mais vous voyez l'intérêt de poser des ordres dans le carnet pour pouvoir éventuellement profiter des baisses. Alors là, par contre, je pense, mais je le dis une fois toutes les semaines, je dis la même chose, vous avez le droit de contester ma vision des phases. Parfois, c'est pas facile. Parfois, la différence entre une phase 1 et une phase 3 est vraiment une histoire de pas grand-chose. Pour moi, on est en phase 1 pour Ripple. Certains, je le dis, ils verront plutôt une phase 3. La zone d'accumulation rationnelle a été touchée, je l'ai dit la semaine dernière, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Dogecoin est également dans une situation de latéralisation. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 0,008 et la moyenne mobile à 30 semaines étant toujours ascendante, on est en phase 3. Avalanche est en phase 4. Pourquoi phase 4? Je vous le montre une fois pour toutes les phases 4 qui vont venir. Parce que 1, la moyenne mobile à 30 semaines descend. 2, on a cassé un support de résistance. Pour moi, le support de résistance était là, à 27. Une fois qu'on l'a cassé, on a connu un petit rebond passager, mais on a replongé derrière. On est en phase 4 et on est en zone d'accumulation rationnelle à 23,319. Cardano est également en phase 4. Pourquoi en phase 4? Parce que la moyenne mobile à 30 semaines descend et parce qu'on a cassé la zone de support de référence. C'était maintenant il y a plusieurs mois, dès janvier en fait. Et à partir de là, on est en tendance baissière, mais on est en zone d'accumulation rationnelle à 0,37, 0,22. Polygon Matic se maintient à flot au contact d'une zone d'accumulation des 0,54, 0,32, mais on est en phase 4 baissière et on l'est depuis qu'on a cassé ce support de référence à 0,696. On passe à Polkadot qui est également en phase 4. Phase 4 depuis qu'on a cassé ce support de référence là, qui pour moi s'établissait à 6. La bonne nouvelle, c'est que malgré la phase 4, on est en zone d'accumulation rationnelle à 4,6, 3,5 $.
Solana. Solana est en phase 3 par contre. Solana en phase 3 avec moyenne mobile à 30 semaines qui monte et on est en zone d'accumulation rationnelle à 144, 120 dollars. Elrond. Elrond est en zone d'accumulation rationnelle à 29, 22 mais en phase 4. Vous voyez qu'il y a beaucoup de cryptos en zone d'accumulation rationnelle. Si vous croyez au potentiel des cryptos et de votre crypto préféré, on est sur des zones qui normalement devraient susciter votre intérêt. AV n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. AV pour moi est en phase 3. Certains diront phase 1. Moi je vois plutôt une phase 3. La zone d'accumulation rationnelle, on l'a quittée. Hein, on est venu la toucher rapidement la semaine dernière, 82,44. Ceux qui ont eu la chance de mettre des ordres et d'être déclenchés ont pris 40% sur cette dernière position. On est en phase 3, je le répète. Ce qui nous amène à Chainlink. Chainlink est dans une situation de phase 4 et malheureusement, je ne vois pas de zone d'accumulation rationnelle avant 6,7, 4,8 pour Chainlink. Cosmos étant malheureusement également sorti de sa phase 2 assez rapidement et puis en phase 4 maintenant. On est en zone d'accumulation rationnelle, je pense ici à 5,5, 3,8 dollars. On passe aux entreprises majeures. Marathon Digital, pour moi on est en phase 3 encore. Hein. On a respecté cette zone en clôture. Zone d'accumulation rationnelle à 20, 15,5. Vous voyez, la moyenne mobile à 30 semaines d'ailleurs n'est plus baissière. Hein. Elle est plate, je répète, phase 3. Riot Platform également en phase, phase 3, mais on est en phase 4 depuis la semaine dernière. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour moi le support de référence c'était ça, vous voyez. Et on a cassé cette zone. Alors certains l'auraient même mis ici, la zone de support. Il y a beaucoup de subjectivité quand même, hein, et ça a été cassé la semaine dernière. En tout cas, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle pour moi. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 7,5 à 7 à 5,3 dollars. Coinbase Global est dans une situation de phase 3. On a bien plongé, mais on a préservé la zone d'accumulation rationnelle des 220-200, donc elle est toujours valable, hein, in extremis. On est en zone d'accumulation rationnelle et on est en phase 3. MicroStrategy est en phase 3 également, dans une zone d'accumulation rationnelle à 1300, 1000 dollars. Et on termine avec CleanSpark en phase 3. Pourquoi ? Parce que la moyenne mobile à 30 semaines ne descend pas, elle est toujours ascendante. Donc pour moi, c'est une phase 3, c'est pas une phase 4. Et la zone d'accumulation rationnelle est à 8,6, 6,4 dollars. Voilà, on a fait le tour hebdomadaire. Les détenteurs de crypto sont impatients de voir la situation se décanter. C'est normal, il faut savoir que les plus endurcis, hein, des investisseurs en crypto, eux aussi commencent à douter. Je pense encore une fois que rien n'est joué. Le plus important, c'est de suivre les cryptos majeurs et bien sûr Bitcoin. Et Bitcoin n'est pas en phase baissière. Et c'est au bout du bout l'attitude de Bitcoin et de l'Ethereum qui va imprimer, hein, la dynamique au reste des cryptos qui font du yo-yo, c'est vrai. Pour l'instant, je le répète, Bitcoin, Ethereum, BNB, etc. ne sont pas en phase baissière, ils sont en phase de plafonnement. Excellente semaine, c'est mis à jour tous les dimanches soirs, lundi matin. Pensez à vous abonner si vous aimez ce format et à la semaine prochaine pour la mise à jour.